Bonjour, on va parler dans ce tutoriel d'un plugin pour FCP10 qui s'appelle SquidFX Retro TV. Il s'agit en fait d'avoir des modèles de générateurs de vieilles télé pour insérer des images d'archives ou créer un effet de vieilles images dans de vieux postes de télévision. En fait, c'est un plugin qui est disponible, comme la plupart de ceux dont je vous parle, sur la plateforme FX Factory, qui est d'une boîte qui s'appelle SquidFX. Et une fois que vous avez installé le plugin, on le retrouve alors dans plusieurs séries dans la bibliothèque. On retrouve, alors le principal c'est dans les titres. Dans les titres on trouve tous ces modèles de vieilles télé. Alors, il y a une modèle ici de télé qui date de 58. On en a plusieurs styles. On a bon, voilà, plan large, plan un peu plus serré et gros plan sur cette télé. Et on l'a aussi sous forme de ce qu'on appelle les lower thirds, les tiers inférieurs, pour faire du titrage comme ça avec une vieille télé. Ça peut être intéressant aussi. Après on a des télés des années 60. C'est ce modèle-là, ici, comme ça. On en a également 4 présentations. Après 65, on a ce poste-là. Également 4 présentations. Ensuite, on a le poste 1980, un peu plus comme ça. Vous voyez, alors celui-là, j'aime bien, parce que vous voyez, regardez, cette présentation-là, elle fait un peu 3D, elle est pas mal du tout. Ensuite, on a une présentation 88, regardez, avec un modèle un peu couleur. Hein, on voit comme ça, beaucoup de modèles. Et voilà, on s'arrête là pour ce qui est des modèles de télévision. Alors on va voir par exemple comment utiliser le premier. J'ai par exemple ici un vieux modèle de générique de l'ORTF que j'ai retrouvé sur des archives de l'INA. Et on va essayer de lui appliquer justement un des vieux postes qu'on a là, par exemple le rétro 1965, ici celui-là. Hein, ou celui-là, le 1960 par exemple. Donc c'est pas très compliqué en fait. Hein. Ici je fais par exemple comme ça. R pour faire un selection range à la longueur de mon générique. Je vais ici je clique dans 1960 le modèle Retro TV 1 et je fais Q pour le connecter à la longueur. Et vous voyez comme ça apparaît directement connecté à la longueur de mon archive. Et vous voyez que directement, donc mon archive est posée comme ça. Hein, mon générique de l'ORTF est posé dans le poste. Et si on l'écoute, regardez, vous voyez qu'il y a une ouverture, paf, paf, comme si la télé s'allumait. Et à la fin, regardez, hop, ça s'éteint. Pouf, comme ça. Alors ça, ce sont des possibilités qu'on va voir ici dans notre titre. Hein. C'est, vous regardez, il y a un effet build-in et build-out. Hein. Alors en entrée ici, on a donc cet effet pouf qu'on nous propose par défaut, qui est un effet comme si on allumait la télé, turn on, mais on peut avoir d'autres effets. Hein. On peut avoir un effet, par exemple, je la fais glisser sur la gauche, ma télé, en même temps, en l'allumant en même temps. Alors regardez ce que c'est cette fois-ci. Hop, ma télévision, elle vient comme ça en s'allumant. Ou ça peut être à droite, ou ça peut être en haut, en bas, etc. Forward, hein, on va essayer comme ça, et en s'allumant en même temps. Paf, vous voyez qu'elle s'allume en grossissant comme ça. Pareil pour la fin, soit je la fais comme ça, ou c'est slide backwards, turn off. Alors on va la faire sortir en s'éteignant comme ça. Off, et elle s'en va comme ça. Alors ça c'est bien joli. J'ai d'autres possibilités qui est par exemple de jouer sur mon clip. Alors je peux le jouer soit avec ici les contrôles sur l'écran, on screen. Hein, vous voyez, on grossit ici. Comme ça, et on le recentre ici comme ça, par exemple notre modèle de l'ORTF, soit ici si je resélectionne ça, on peut le faire, vous voyez ici la position on peut jouer là, et le clip size et la taille de la télé également on peut jouer, alors ça on n'en avait pas, mais le clip vous voyez qu'on peut ici le grossir ou au contraire le diminuer. La position on joue ici, on peut, alors les antennes ici on peut les mettre ou pas, TV card c'est pareil, on peut, hein, il y en a ces options là, dim the light ça veut dire regardez on a plusieurs propositions d'éclairage ici comme ça, la saturation, bon mon image ici elle est déjà noir et blanc mais le poste je peux lui aussi le désaturer ou le saturer. Alors ici en fond derrière on a soit du noir, soit ici on peut ajouter autre chose, on verra plus tard comment, soit ici une couleur. Alors pour ça il faut que je sois sur solide couleur et ici vous voyez je choisis de mettre une couleur comme ça par exemple, un fond comme ça un peu coloré, ou alors je peux mettre des fonds préprogrammés, enfin que nous propose en série ici le plugin, comme ce floral print, très beau, ou ce genre western, on en a plusieurs comme ça, je vous les passe tous comme ça pour que vous les voyez, groovy rectangle, damask wallpaper, ou Atomic Doodad. Ça c'est bien, mais ensuite on va pas pouvoir vraiment jouer dessus. Donc c'est pas comme ça que je préfère le faire. Si je veux utiliser ça, la meilleure des choses c'est de faire None ici. Et None, regardez, si je vais dans mes générateurs ici, dans SqueezeFX, je vais les retrouver. Hein, SqueezeFX Retro TV, je vais les retrouver mes modèles. Donc qu'est-ce que je fais ici? De la même manière, ici je fais Selection Range en faisant R. Je prends par exemple mes carrés ici, Groovy Rectangle, et puis je vais faire Q pour les connecter ici. Donc je les connecte. Mais comme je veux qu'ils soient derrière, ici je vais dans Vidéo et dans le mode de compositing, et de normal je passe à derrière.
Et hop, ils arrivent derrière. Et l'avantage de passer par cette technique-là, c'est que tout à l'heure, je ne pouvais pas y toucher si je les mettais dans Retro TV directement. Alors que là, vous allez voir, je peux, dans Générateur, par exemple, il y a plusieurs propositions de couleurs. Hein, j'ai cela, que je trouve mieux. Et puis, je peux aussi m'amuser, du coup, à grossir l'échelle, à les tourner, comme ça, donner un effet comme ça, un petit peu, voilà, si je veux. Alors, il y a d'autres choses que je peux faire, c'est je peux aussi m'amuser avec ces générateurs-là. Je peux, par exemple, regardez, mettre ce générateur ici, dès l'insérer là, ce générateur, c'est cette vieille mire de barre ici. Hop, je vais l'allonger un petit peu. Ici, je sélectionne, ici, je fais R, je vais dans mon vieux modèle de télé, je fais Q, et je le retrouve ici. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai inséré mon... hop, ma vieille archive télé comme ça, où j'aurais pu mettre à la place du bruit. Hein. Je retourne ici dans mes générateurs, vous voyez qu'on nous propose un bruit comme ça. Alors ce bruit-là, je peux le mettre à la place du test pattern, il suffit que je le remplace. Si je fais remplacer depuis le début, ou la fin ça aurait été pareil. Et vous voyez que cette fois-ci, j'allume sur un bruit. Alors ça c'est intéressant, mais ça vaut pas le coup du coup de mettre l'option build-in, build-out. Hein. On a du bruit tout le temps. Alors vous voyez que par exemple, ce que l'on n'a pas vu tout à l'heure, sur ici, je reviens sur ma télévision là, l'image, encore une fois, si je sélectionne mon Retro TV ici, l'image, je peux, alors déjà la télévision, je peux la grossir comme ça. Donc je peux l'animer, hein. Je peux par exemple, bon déjà mon entrée elle est animée, vous le savez. Regardez, elle fait ça, hop, mais à partir de là, je peux mettre ici un point d'animation et aller jusqu'au moment où elle va grossir, où elle va repartir ici. Et là, par contre, je fais hop, comme ça. Et du coup, vous allez voir que ma télévision elle va être animée en termes de taille. Elle grossit ici. Et hop, elle va repartir à 0, comme ça. Bon. Alors, ce que je peux faire également ici, regardez. Sur mon générique, regardez le bulbe ici, voilà, la rondeur un petit peu du vert devant, on peut la grossir comme ça, vous voyez, comme ça. On a un effet de vignettage qu'on peut avoir aussi, plus ou moins fort ici, une désaturation, mais enfin bon, comme l'image déjà noir et blanc, ça ne se voit pas beaucoup. On peut aussi délaver un peu l'image comme ça, et on peut lui donner une tonalité, si je veux, la rougir un petit peu par exemple, ou la bleuir un petit peu, voilà, vous voyez, on peut un peu refroidir, ou en jouant sur la tinte ici. Hein, vous voyez toutes les possibilités qu'on peut avoir. Je vais jouer sur un autre modèle ici. Comment? Bon, on va reprendre ici nos générateurs. On va aller chercher un modèle de télé un petit peu plus. Voilà, celui-là par exemple. Alors encore une fois, ici je fais R et puis je viens ici et je fais Q pour connecter à la bonne distance. Ici, vous voyez que cette fois-ci, j'ai mon image à l'intérieur. Je vais jouer sur le côté bulle ici pour grossir un peu. Cette fois-ci, regardez, on va faire apparaître scanlines ici. Regardez, pour avoir une image ici. Et puis, ici, plutôt que de jouer sur l'ouverture turn off, je vais ici simplement faire un slide left et ici un slide right. Mais par contre, je veux mettre des effets d'ouverture et de fermeture. Hein, là, ici, vous voyez, je les tourne simplement comme ça. Mais je vais les mettre à partir, regardez, ici dans mes filtres, j'ai ces effets-là. D'abord, je peux mettre un côté color wash ici. Donc dans mon filtre ici, je peux mettre, alors je peux mettre le switch on ici. Donc je le mets ici sur mon clip directement. Et regardez là. Hop, j'ai mon ouverture. Je peux mettre le turn off aussi également. Donc ça va sur mon clip ici. Regardez, à la fin, il va se fermer tout en glissant. Et puis, je peux aussi rajouter d'autres filtres, comme par exemple la mauvaise réception, hein, qui va ajouter vraiment détériorer l'image. Et aussi Rounded Mask. Je les mets tous pour qu'on voit ensuite comment les régler. Vous voyez ici. Hein, et Color Wash. Allez, on les met tous, comme ça on va voir comment les régler. Voilà, donc j'ai mis tous mes filtres ici. Et si je vais dans l'image vidéo ici, on va les retrouver, nos effets. Là. Vous voyez qu'il y a le télé twitch shot, on en a plusieurs styles hein, pour ouvrir et fermer, bon, on va pas bon voilà, c'est très bien comme ça. Par contre, on va regardez ici l'effet mauvaise télé, mauvaise réception, regardez ce que ça donne. On peut s'amuser à jouer avec le scan, regardez ici, horizontal shake, vertical chain, voilà, je m'amuse à vraiment rajouter un max de caca dans mon image pour avoir une image. Regardez ici, qui est vraiment la réception très mauvaise. Hein. Là, pareil, ici, on peut s'amuser à jouer avec, regardez la manière dont l'arrondi joue, ici, vous voyez, hop, width,
plus ou moins. Regardez ici, je joue sur mon arrondi là pour vraiment le régler aux petits oignons, en vertical, en horizontal, et ici en vertical. La roundness, donc c'est le côté plus ou moins carré ou plus ou moins rond, comme ça ici. Bulb, encore une fois, c'est de grossir un peu, d'augmenter un petit peu le côté rond du vert devant. Et puis clip size, on joue encore une fois sur la taille de notre image ici. Et puis le retro wash, pareil également, là on peut plus ou moins teinter un petit peu notre image, hein, comme ça, avec différentes couleurs, et en mettant l'effet vignettage, soit il n'y est pas du tout, soit on le met à fond. Comme ça, vous voyez ici, on a un effet vignettage sur les bords avec on maintient l'alpha ou pas. Moi, je préfère plutôt l'enlever ici comme ça. Vous voyez tout ce qu'on peut faire, hein. On retrouve à la fois des effets ici dans SqueezeFX, dans nos effets, ici, tout ce qu'on peut appliquer au clip pour le détériorer. Ici, dans le T, on a nos différents modèles de télé. Et puis enfin, dans nos générateurs, on a les fonds derrière, ou alors 3 ici générateurs qui peuvent nous permettre de remplir l'image de la télé avec du bruit de fond, ou avec cette vieille mire un petit peu pour régler la convergence des tubes. C'était des mires que diffusaient les opérateurs de télé dans le temps, pour que les réparateurs de télé viennent régler les postes. Voilà, donc vous voyez que c'est un ensemble assez complet d'effets, de filtres et de générateurs que l'on retrouve dans SqueezeFX Retro TV. Voilà. À vous de jouer si vous aimez ce style de vieille télévision et de vieilles images. Merci, à bientôt.